16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Face à vous, Stéphane, cette femme avec qui vous entretenez une relation ambivalente où l'admiration se mêle à la haine. C'est Berthe, la prostituée. Non, chaussez vos lunettes, Stéphane. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach, notre historienne, qui chaque jour vous pilonne sans pitié dans ce quiz qu'on appelle ironiquement Burn to be Alive. La première question, elle est pour vous, Stéphane, vous le savez. Alors, essayez de vous concentrer. Réunissez tous vos neurones à un grand rassemblement. Dans la mythologie grecque, le messager des dieux Hermès a inspiré l'hermétisme, un courant de pensée qui a influencé les grands alchimistes du Moyen-Âge. Hermès est également à l'origine du mot herpès. Vrai ou faux? Ça voyage très bien aussi, mais pas de la même façon. Allez, peut-être que vous avez là un élément de réponse, je ne sais pas. Réfléchissez. Ça a donné Hermès, donc le dieu messager, aurait donné l'hermétisme, un courant de pensée qui a influencé les alchimistes du Moyen-Âge. Et Hermès serait également à l'origine du mot herpès. Écoutez, quand bien même ce serait vrai, je ne peux pas le tolérer. Vous n'avez pas envie de souscrire? Non, je n'ai pas envie d'y souscrire. Non, franchement, parce que Hermès, herpès, non, ça salit finalement. Et puis même l'hermétisme, parce que Hermès, c'est pas une divinité souterraine, si c'est pas Hadès qui est le dieu forgeron, pourquoi aurait-il un rapport avec peut-être quand même avec la... Beaucoup de neurones qui s'agitent, mais est-ce la bonne réponse? Vous avez gagné. Il a gagné, Stéphane. Bonne réponse. Merci de le dire à la France entière. Même si l'hermétisme existe, c'est une philosophie, une religion, un ésotérisme en quête de salut supposant une connaissance analogique du cosmos. J'ai rien compris à cette phrase que je viens de lire, mais je me suis renseigné, d'autres le font sur Europe 1. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Le roi Henri III veut faire taire les rumeurs sur son homosexualité. Du coup, sa mère Catherine de Médicis a payé une demi-douzaine de femmes à la cour pour qu'elles racontent avoir eu une liaison avec le roi. Vrai ou faux? Je pense que c'est tout à fait faux. En revanche, elle organisait à Chenonceau des bals où les femmes, des femmes se présentaient torse nu. C'était tout ça était tout à fait sexy. Donc, il y a son fameux escadron, mais qui a plus ou moins existé. Alors, elle mettait des femmes dans les lits des messieurs, mais pas forcément son fils était très amoureux de sa femme d'ailleurs. Non, je pense que c'est faux cette histoire. Alors attention, n'en déplaise à Stéphane, je suis un peu désolé pour vous Stéphane, d'autant que vous avez un point, vous avez une bonne réponse avant, mais nous sommes face à un cas qui nécessite de donner non pas un, mais 2 points à Clémentine Portier-Kaltenbach, qui non seulement a bien répondu, mais en plus nous a donné une précision qui était la réponse que j'avais moi. En revanche, donc Catherine de Médicis n'a pas payé des femmes. Mais moi j'ai bossé. En revanche, Catherine de Médicis a organisé le bal des seins nus en 1577 au château de Chenonceau. Mais il n'y a pas de raison. Attendez, c'est ça. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Faut la dégainer au bon moment. Et oui, Stéphane, essayez d'avoir une précision, ne pas vous contenter de répondre vraiment. Non, mais vous voulez que je perde? Mais je ne veux pas que vous perdiez, je vous incite à être meilleur. Non, mais reconnais que j'ai droit à un petit bonus là, sur le bal des seins nus quand même. Évidemment, c'est magnifique comme réponse. Alors, Stéphane, vous avez l'occasion d'égaliser. Le célèbre cuisinier Vatel, dont on a parlé ici, lorsqu'il se suicide, croyant avoir raté son festin en l'honneur de Louis XIV, utilise une épée, une corde, un pistolet à rouet ou une carpe. On en a parlé ici même, donc là vous n'avez aucune excuse si vous ne trouvez pas la réponse. C'est pas une épée? Moi j'aurais répondu une épée. Vous avez gagné. Il a gagné avec cette question, et c'est vrai que c'est une question difficile vu qu'on avait abordé Vatel dans cette émission. Selon la marquise de Sévigné, il se jette à 3 reprises sur son épée calée dans la porte de sa chambre. Est-ce qu'on avait évoqué ce détail? C'est comme Métellus-Scipion. Peut-être qu'on avait jeté un voile pudique sur cet épisode un peu choquant. Clémentine, attention, nous sommes là, je crois, à égalité dans le quiz. Nous sommes à 2 partout. Oui, parce que vous lui avez attribué un point supplémentaire. Oui, non, nous sommes à 2 partout. J'adore quand il mesquine comme ça. Tout va se jouer. C'est pas juste. Tout va se jouer maintenant. Clémentine, le maréchal Concino Concini avait énormément d'influence sous la régence de Louis XIII, car il était le favori de la reine Marie de Médicis. Une fois la disgrâce arrivée, a-t-il été tué par pendaison? Oui ou non? Non, pas du tout. Il a été assassiné à l'entrée du Louvre par toute une camarilla de compagnons
du futur Louis XIII, dont le duc de Luynes, dont on dit que Louis Le XIII favori, donc il était le favori de Louis XIII. très amoureux. Oui, alors et attention, ensuite, il a été attention. dépecé, mis en morceaux et d'abord inhumé, Et désenterré. ensuite, on l'a coupé en coupé en morceaux, morceaux et démantibulé. on a exposé des restes de son corps. Partout, notamment sur le Pont Neuf. Eh bien, nous étions à 2 partout. Avec cette réponse particulièrement argumentée, Clémentine décroche 2 points, remporte le quiz. Non seulement elle le remporte, elle le remporte haut la main. Encore une défaite douloureuse pour Stéphane Bern. Europe 1, historiquement vôtre.